Bonjour, cette nouvelle vidéo de Revit va consister à vous expliquer comment réaliser un tracé par toit. En un mot, nous sommes dans la modélisation d'une toiture sur Revit, c'est-à-dire une charpente sur Revit. Donc la première option que j'ai sélectionnée, comment modéliser un tracé par toit sur Revit. Premièrement et deuxièmement, c'est juste une petite parenthèse. Avant de travailler sur Revit, prenez toujours la peine de configurer vos unités. Donc on va faire juste un petit rappel. Moi j'utilise Revit 2019, gérer, et je viens ici, unité. Et comme je travaille en centimètres, je laisse en centimètres. Non, pas tu peux changer en fonction de l'unité. Donc je touche rien, je ferme. Voilà. OK. Donc, on va réaliser une petite construction que je vais utiliser pour vous montrer comment réaliser ce tracé par toit. C'est pourquoi je dis, prends 5 secondes pour t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur Revit et d'autres logiciels que j'explique sur ma page. Donc, pour réaliser ce tracé-là, on va réaliser une petite construction qui va nous servir d'exemple. Je vais dans Menu, je ne configure rien. Comme je l'ai dit, je ne configure rien. Voilà. Juste vous montrer comment la méthode marche. Voilà, je viens ici, je vais dessiner quelque chose de quelconque. C'est un exemple. Voilà, ici, et hop, et hop. Donc, je considère que ça, c'est ma construction. Donc, je vais passer dans la vue 3D. Je considère que ça, c'est la maison qui est là. Je ne vais pas ajouter des dalles, quoi que ce soit, parce que l'objectif de la vidéo, ce n'est pas de vous montrer comment réaliser une dalle, mais vous montrer comment réaliser un tracé par toit. Voilà. Donc, lorsque j'ai fini de réaliser ça, je vais me diriger dans les éléments 3D d'architecture de Revit. Donc, lorsqu'on attend éléments 3D d'architecture de Revit, c'est juste ici. Vous allez avoir tous les éléments 3D d'architecture de Revit. Voilà. Et dans les éléments 3D d'architecture de Revit, ce qui nous intéresse, c'est toit, ici. Et on va appuyer sur l'option et on a plusieurs types. On a toit par tracé, toit par extrusion, toit par face jusqu'à la gouttière. Et nous, c'est cette option qui nous intéresse. Donc, je vais appuyer. Et automatiquement, on dit le toit se trouve au niveau le plus bas. Donc, Revit vous demande le niveau de votre tracé par toit. Donc, on l'adapte en fonction de la construction que vous êtes en train de réaliser sur Revit. Et aussi en fonction du paramétrage des niveaux. Si vous réalisez par exemple une maison en élévation, ça ne sera pas la même chose avec une maison basse sur Revit. Donc, moi, je vais prendre le niveau 1. Donc, j'appuie. Et automatiquement, on va se diriger dans les options du tracé par toit. D'abord, ici, on a inclinaison des bords du toit, c'est-à-dire des bords du toit, soit d'autres prennent 30, 35, 40, 50 cm. On a à partir des limites de la couche principale. Et ici, on a les modifications au niveau du tracé par toit que je veux réaliser. Donc, moi, généralement, je ne prends ni la ligne, ni le rectangle. Je vais juste toujours ici, choisir des murs. Donc, je viens ici. Donc, au départ, n'oubliez pas qu'on a sélectionné ici un débord de 30 cm. Donc, le tracé par toit qu'on va réaliser va prendre un débord de 30 cm sur la construction qui se trouve juste ici. Donc, j'appuie, OK. Je viens ici, OK, j'appuie, OK. Automatiquement, vous voyez que le débord se réalise automatiquement. OK, 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 on trace, OK. Maintenant, lorsque tu finis de réaliser ça, il y a des options que je vais encore t'expliquer. C'est pourquoi je dis prends la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre au moins le message que je suis en train de véhiculer. Ici, on a des flèches. Ça représente les pentes. Voilà, vous devez comprendre ça quand ce sont des pentes. Voilà. Donc, lorsque tu finis de réaliser ça, on va appuyer ensemble OK. Et par la suite, je vais vous montrer comment faire ressortir la place où vous allez, qui va vous permettre de réaliser vos murs pignons. Parce que généralement, lorsque on réalise une maison, on tire les pignons pour les maisons simples. Donc, j'appuie. On dit, souhaitez-vous attacher les murs en surbrillance au toit? Je vais mettre 8. Donc, automatiquement, lorsque on va revenir en vue 3D, vous voyez que ici, par exemple, Revit vous donne une toiture de manière standard. Voilà, donc c'est à vous maintenant de configurer la toiture. Ça, c'est une toiture de manière standard. Généralement, lorsqu'on réalise notre construction, on a toujours des pignons, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, pour les maisons simples et pour les maisons basses, de manière générale. Donc, comment faire apparaître la partie ou bien les parties qui vont vous permettre de tirer les pignons? Donc, je vais me diriger sur 0. CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Donc, pour pouvoir réaliser ça, vous sélectionnez une partie. Par exemple, je dis du moins que ici,
va être la partie sur laquelle je vais faire apparaître mon pion. Donc pour réaliser ça, je sélectionne la ligne qui se trouve juste ici. Donc automatiquement, remarquez bien, lorsque vous sélectionnez la ligne qui se trouve juste ici, regardez juste ici, on a des bords du toit qui est resté et on a une nouvelle option qui s'est appliquée. Et cette option-là, c'est définir l'inclinaison. Je vais appuyer dans un élément, dans l'espace, dans un endroit quelconque. Vous voyez que automatiquement, cette option a disparu. Donc lorsque je viens appuyer dessus, cette option va apparaître avec le débord du toit. Et pour pouvoir du moins dire que c'est là que tu vas tirer ton pion, tu n'as qu'à décocher, définir l'inclinaison. Donc tu appuies et tu décoches. Lorsque tu décoches, tu vas voir que le rectangle, le petit rectangle qui est ici, qui se trouvait là, a disparu. Je vais revenir pour qu'on puisse comprendre. Du moins, si je dois revenir pour qu'on puisse comprendre ensemble, je vais toujours revenir en arrière. Quand je le coche, vous voyez que le triangle apparaît. Quand je le décoche, vous voyez que le triangle disparaît. Et moi, mon objectif, c'est de le décocher. Donc, j'appuie. OK. On dit, souhaitez-vous attacher les murs en surbrillance au toit? Je dis non. Donc, maintenant, on va se rendre dans la vue 3D pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je viens juste ici, j'appuie. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on constate maintenant? Au départ, lorsque on avait réalisé notre toiture de manière simple, on a vu que notre toiture prend le mur de notre construction de manière simple, c'est-à-dire une toiture de manière standard. Et lorsque j'ai décoché c'est-à-dire la pente, on voit que la partie où j'ai sélectionné me fait apparaître automatiquement la partie où, c'est-à-dire la partie qui va me permettre de pouvoir tirer mon mur pion. Parce que pour les maisons simples, en général, on réalise des murs pions. Voilà, c'est la priorité. Il n'y a jamais une maison simple qu'on ne réalise pas des murs pions, à moins qu'on réalise une dalle au-dessus. Donc, vous voyez que automatiquement, la partie qui va me permettre de tirer mon mur pion va apparaître. Donc, je vais revenir encore en arrière pour encore vous expliquer. Voilà. Donc, cette fois-ci, pour réaliser, premièrement, vous sélectionnez la ligne où vous voulez réaliser votre mur pion. Lorsque vous sélectionnez la ligne, vous venez décocher, définir l'inclinaison. Vous appuyez. Automatiquement, vous allez voir que la pente va disparaître. C'est-à-dire le symbole de la pente va disparaître ici. Lorsque vous réalisez cela, vous appuyez maintenant le vert. Ici, on dit souhaitez-vous attacher les murs en surbrillance au toit. Vous appuyez non. Et automatiquement, maintenant, on va passer à la vue 3D. Ici, et vous voyez que ici, la partie qui va me permettre de réaliser mon mur pion est apparue. Ici, la partie qui va me permettre de réaliser mon mur pion est apparue. Donc, dans les prochaines vidéos de Revit que je vais poster, je vais vous montrer comment accrocher, du moins comment réaliser ce mur pion. C'est pourquoi je dis, prends la peine de t'abonner. 5 minutes seulement, tu t'abonnes. 5 secondes du moins, tu t'abonnes. Tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Aussi, les prochaines vidéos de SketchUp que je vais mettre en ligne, je vais vous montrer comment modéliser un sol et implanter votre bâtiment. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!